La preuve que ton âme prospère. L'apôtre Jean a écrit à son fils spirituel Gaius en disant « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » 3 Jean 1, 2 à 4. En méditant sur 3 Jean chapitre 1, je me suis rendu compte que deux choses pouvaient prouver la prospérité de l'âme. Premièrement, le fait de marcher dans la vérité prouvait, selon Jean, que l'âme de Gaius prospérait. Il a dit « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » 3 Jean 1, verset 3. Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, verset 6. Ça me permet de dire que la vérité qui était en Gaius, selon laquelle il marchait et qui faisait prospérer son âme, c'était Christ. Gaius marchait donc avec Christ comme Moïse avait marché avec lui. Il est écrit « C'est par la foi qu'il, c'est-à-dire Moïse, quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible, c'est-à-dire Christ. » Hébreux 11, verset 27. Moïse était convaincu que le Seigneur était toujours avec lui. Son sauveur n'était pas un Dieu lointain ni invisible. Il le voyait avec les yeux de sa foi. Christ n'a-t-il pas dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, verset 20. La deuxième preuve de la prospérité de l'âme, c'est porter les fruits de Christ à la gloire de Dieu. La charité, fruit de l'esprit de Christ, était l'une des choses qui réjouissait le cœur de l'apôtre Jean concernant Gaius. Il est écrit « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. » 3 Jean 1, verset 5. Gaius prouvait son amour envers les frères de son Église et ce d'ailleurs en mettant la main à la poche. Ésaïe a dit que Christ est venu sauver et planter les croyants comme des arbres qui produisent des fruits de justice. Il a parlé d'une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire, c'est-à-dire en portant des fruits qui glorifient Dieu. Ésaïe 61, verset 3. Je comprends donc pourquoi Christ a dit « Je suis le cep ». Jean 15, verset 5. Il est l'arbre dont les fruits glorifient Dieu. Croire en lui, donc, et marcher avec lui, ainsi que porter ses fruits, prouve qu'une âme vit dans la prospérité. À ceux qui ont ces preuves, l'apôtre Paul a écrit en disant « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Philippiens 4, verset 19. Cher ami, s'exprimant en tant que la sagesse de Dieu, Christ a dit « Celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. » Proverbe 8, verset 35. Selon Ecclésiaste 12, verset 7, toute âme retournera à Dieu qui l'a donnée. Sauve donc ton âme. Viens à Christ.